Réunion Actualité. Un nouveau drame sur la route. Un motard est décédé cette nuit, percuté par plusieurs véhicules. Une enquête a été ouverte. On en parle dès le début de ce journal. Une question qui vous obsède certainement si vous voyagez prochainement. Est-ce possible de transporter des litchis dans les bagages et sous quelles conditions? On fera le point sur les dernières indications dans ce journal. Et puis on parlera rallye, édition anniversaire du rallye des 1000 km dans le sud. Départ à 12h20 sous un ciel bien dégagé puisqu'il fait beau sur l'ensemble du département ce matin. Ça risque de changer. Bulletin complet en fin de journal. Je vous le disais en titre, un accident impressionnant s'est produit cette nuit sur la route des Tamarins à Saint-Leu. Plusieurs véhicules étaient impliqués. Un motard a perdu la vie dans de terribles circonstances. Il a été percuté par un véhicule, s'est fait rouler dessus à plusieurs reprises. Ça s'est passé aux alentours de 1h. L'accident a causé pendant plus de 7 heures la fermeture de la route. Ces auditeurs nous ont alertés en direct. Je viens de passer devant l'accident, c'est impressionnant, dans le sens où ils ont carrément bloqué la 4 voies, que toutes les voitures qui vont dans le sens de l'accident font demi-tour, et il y a beaucoup de secours sur place, et ça paraît très grave, on dirait. Ils ont bloqué à partir de l'échangeur de l'étang salé, donc il n'y a aucune voiture qui passe dans ce sens-là, et toutes les voitures qui sont déjà engagées font demi-tour sur cette 4 voies, donc c'est impressionnant. Moi j'ai vu une voiture sur le toit, 100 mètres avant, j'ai vu une voiture accidentée. Après, il y avait quand même beaucoup de véhicules sur place, des véhicules de secours et d'autres. La route est toujours fermée. Au niveau de sortir pour la plage des temps salés, là, la déviation elle est toujours mise en place. Donc au niveau de l'accident, la moto elle est encore sur place, la voiture elle est encore sur le toit, les dépanneuses sont toujours là, et donc c'est que tout est en attente. Donc n'y connaît pas pourquoi, sûrement ils attendent, d'après constatation on en a un décès dedans. Donc je pense que sûrement la personne est encore là, il attend les pompiers pour arriver. Voilà le témoignage de ces automobilistes sur place un peu plus tôt ce matin. Mais sachez qu'entre-temps, tout est rentré dans l'ordre. La circulation est rétablie en direction du nord à partir de l'échangeur de l'étang salé. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce drame. Je rappelle que plusieurs véhicules sont impliqués et un motard est décédé. Transporter des fruits de saison en métropole, est-ce possible ou non? C'est la question que se posent en ce moment certains voyageurs qui souhaitent faire plaisir à leurs proches. En métropole, le kilo de litchi peut coûter jusqu'à 30 €, raison pour laquelle certains préfèrent en transporter dans les bagages. Mais alors, est-ce faisable? Sous quelles conditions? On fait le point avec ce professionnel du secteur. Banane, c'est interdit. Piment, c'est interdit. Pour les litchis, on avait jusqu'à 5 kilos, il n'y avait pas de contrôle. Et au-delà de 5 kilos, il fallait présenter ces produits à la direction de l'agriculture et de la forêt, donc d'avoir l'aval après un contrôle visuel. Et donc on avait un récépissé pour emmener ces fruits en métropole au-delà de 5 kilos. Depuis quelques années, il y a une mouche d'origine asiatique qui est arrivée à La Réunion, qui s'appelle la Batrocera dorsalis. Et pour protéger l'environnement d'Europe centrale, d'Europe continentale, il est interdit d'emporter certains fruits. Quels sont ces fruits? Ce sont les fruits qui ont des peaux qui sont très minces. La mangue, c'est interdit. Sauf lorsque vous passez par quelqu'un qui a un brevet qui aujourd'hui est agréé à La Réunion, qui se déplace dans l'île. Les mangues sont passées dans un appareil et de ce fait, les larves qui pourraient exister dans les mangues, elles sont neutralisées. Voilà. Et aujourd'hui, il y a Chronopost, je les cite, ils font des colis avec des mangues dedans. Et ces mangues passent par ce biais-là. L'ananas, vous pouvez emmener, que vous l'achetez au marché du Chaudron, dans le supermarché ou directement à l'aéroport, parce que la peau est suffisamment épaisse pour que la dorsalis ne passe pas. Et si vous souhaitez davantage de renseignements, rendez-vous sur le site de la DAF, direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de La Réunion, ou sur le site directement de l'aéroport Roland-Garros. Nouvel appel à la vigilance contre le chikungunya. 3 foyers sont actuellement actifs sur l'île, un dans l'ouest à l'Ermitage et 2 dans le sud du côté de l'étang salé, les hauts et grands bassins. Le virus du chikungunya se propage. Depuis le 23 août, ce sont 32 cas autochtones qui ont été signalés dans notre département.
L'actualité de ce dimanche, c'est aussi la politique. Qui, pour succéder à Michel Barnier, Emmanuel Macron poursuit ses consultations. Le chef de l'État a rencontré hier plusieurs dirigeants politiques du Parti socialiste aux Républicains. Il s'est engagé à s'entretenir également par téléphone avec les dirigeants de la France Insoumise, des écologistes et du Parti communiste. Mais pour l'heure, le RN est quant à lui tenu à l'écart de la table des négociations. Un salarié sur 4 en France cumule activité professionnelle et soutient un proche en perte d'autonomie. Les aidants sont de plus en plus nombreux et font face à plusieurs défis. Dans ce contexte, des professionnels se sont rassemblés cette semaine à la Nordev. Objectif, sensibiliser sur les besoins des aidants et l'impact que pourrait avoir le soutien de leurs employeurs. Hélène Rossignol, médecin spécialiste de la question, nous en dit plus. La grande majorité des salariés n'osent pas dire à leur employeur, à leur manager, à leur responsable qu'ils sont aidants. Et en fait, si vous n'osez pas le dire parce que vous avez peur de perdre votre travail ou qu'on vous regarde bizarrement, on ne peut pas vous aider derrière. D'ailleurs, il y a beaucoup d'aidants qui ne connaissent pas le terme, qui ne se reconnaissent pas comme tels, qui vont vous dire moi je suis pas aidant, je suis la fille, je suis l'épouse, je suis la mère, c'est normal, c'est mon devoir. Le souci, c'est que si personne ne connaît le mot, du coup personne ne connaît les aides qui vont avec, personne n'a accès à tout le soutien qui peut exister, et surtout comment est-ce qu'on fait avancer la cause si personne ne pousse derrière en disant mais moi je suis concerné, on a besoin d'aide. Freedom, il est 8 heures passé de 36 minutes. On en vient à ce coup de gueule adressé aux fonctionnaires qui seraient nombreux à se servir de leur véhicule de fonction pour de l'usage personnel. Cet homme est scandalisé. Il a croisé hier le chemin d'un haut gradé du SDIS qui, semble-t-il, faisait ses courses avec la voiture de pompier. Franchement, ça me dégoûte. C'est nos impôts, c'est le mien, c'est le vôtre, c'est celle de tout le monde. Quand je vois des gradés de pompiers qui viennent, qui sont en train de charger le 4x4 de pompiers de service, de produits pour animaux, ça me dégoûte. Et ça, après, souvent, on crie, ouais, on va nos impôts, c'est gaspillage d'argent, voilà li, voilà là. Quand on voit ces fonctionnaires que nous, en train de trimer du matin jusqu'au soir pour payer nos impôts, nous, faut pas, on doit rien, nous, si on doit 2 euros chez notre compte est bloqué. Et ça m'agace quand je vois des trucs comme ça. Quand on monte sur le volcan, on voit des voitures de la rare dans les sentiers de randonnée, on voit des voitures de la rare. C'est nos impôts. Il faut arrêter tout ça. Il faut mettre un frein. C'est nos impôts. O-News Radio sur outremernews.fr.